Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo promenade du mercredi matin. Une vidéo qui a failli ne pas avoir lieu parce que les événements étaient un peu déchaînés. Bon je sais pas, je crois que je vais refaire la vidéo une autre fois. Si dans le bouddhisme en Inde, il faut quelquefois admettre que c'est diabolique de persévérer et on va faire autre chose. Nous sommes dans une capitale, il faut s'adapter et il faut persévérer, mais il ne faut pas être diabolique. Donc je te dis à plus tard. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est diabolique de persévérer ou pas? Écoute, j'ai persévéré et je suis assez content. Et si on essayait mon nouveau drone? Et je suis assez content de pouvoir t'emmener dans un lieu qui est vraiment sympathique pour réfléchir à la question qui suit la vidéo passée, à savoir sur la réincarnation, sur le karma. Parce que si tu es abonné au message quotidien, tu as dû voir l'intérêt porté par les personnes qui me suivent tous les jours. Donc si tu n'es pas abonné au message quotidien, n'hésite pas à le faire sur spiral@hotmail.fr. Et c'est avec joie qu'on se retrouvera dès demain matin dans ta boîte à lettres pour parler d'astro et de tarot et peut-être même plus encore. Alors quand on parle du karma, quand on parle de la réincarnation, des vies passées qu'on aurait eues, qu'on risque d'avoir encore, c'est toujours la problématique du flou. Parce que tout ça n'est pas net et c'est ça aussi qu'il va falloir commencer à évoquer maintenant. Donc voilà, moi je te laisse faire tes recherches, peut-être que tu iras sur la tombe d'Allan Kardec, le grand spirit, tombe toujours fleurie depuis sa mort, archive fleurie au Père-Lachaise, où tu peux lire naître et renaître et progresser, telle est la loi. Et donc tu te feras comme ça une idée pour dire non, il n'y a pas tout l'Occident qui ne croit pas dans la réincarnation, puisque Allan Kardec, les spirites y croyaient, y croient encore pour une bonne partie. Donc fais-toi ton idée, essaye de voir aussi un peu plus loin. Si tu fais de l'astrologie, tu vas voir par exemple le fameux milieu de ciel et fond de ciel. Le milieu de ciel, c'est l'espèce de bulle qui est tout en haut d'un thème et qui est en fait ton but social. C'est là vers quoi est ta destinée pour avancer dans la vie, puisque si tu gagnes de l'argent, si tu as des amis, si tu as des collègues professionnels, tu vas avancer comme ça sur le chemin. Mais à un moment donné, tu vas regarder le thème astrologique et tu vas te dire, il y a quand même un problème, c'est que moi j'ai envie d'aller dans la spiritualité. Et quel est l'axe de la spiritualité? Et c'est là que tu vas te dire, ce sont les nœuds. Nœud sud, c'est là d'où je viens, des vies passées. J'ai le nœud sud en bélier, peut-être étais-je guerrier, pas la peine de savoir si tu étais un général de Napoléon ou c'était juste un spahi ou juste un soldat de base en Égypte. L'idée, c'est de dire, tu as été soldat, donc tu as dû tuer des gens, quoi. Et là, maintenant, ce nœud sud qui est en bélier, le nœud nord, c'est de l'autre côté. Donc, il faut aller vers la balance, c'est-à-dire la diplomatie, la paix et rétablir l'harmonie. Peut-être ça peut être ce challenge-là que tu as en toi, si tu regardes ton thème astrologique par rapport au nœud. Et c'est là que devient très intéressant l'astrologie karmique, c'est qu'elle te relie au spirituel. Et je pense que c'est pas un hasard si l'astrologie karmique renaît depuis quand même 30-40 ans maintenant de ses cendres. Pourquoi? Parce que justement, on était trop dans la religion et que là, on s'est ouvert avec Blavatsky et bien d'autres, les théosophes, Rudolf Steiner, les anthroposophes, etc. Donc du coup, on va s'ouvrir vers la spiritualité. C'est là qu'on découvre une nouvelle astrologie et je pense que ça, c'est très intéressant. On a demandé à s'incarner. Donc, ça veut dire qu'il faut vivre le moment présent. C'est ça l'incarnation, c'est rentrer dans un corps de chair. Et je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir cela à l'esprit, c'est-à-dire d'être dans le moment présent. Et pas dans le moment passé avec l'histoire de la réincarnation. C'est un outil puissant pour nous connaître. Parce qu'évidemment, si on sait que on a le plein d'essence qui est fait à moitié, on pourra peut-être pas atteindre notre destination. Mais pour autant, il ne faut pas vivre suspendu à cette réincarnation, à chercher, à fouiller. Si tout va bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait essayer de savoir ce qui s'est passé dans les vies passées? Si on a un problème pour avancer sur la route du futur, si le futur n'est pas assez éclairé, s'il n'est pas assez dégagé,
Eh bien, évidemment, ça vaut le coup. Parce que chaque fois qu'on prend la route, eh ben, on a un problème, on appuie un peu trop sur le champignon, on a peut-être été un verre de trop. Même en dessous de la limite légale, ça nous fait tourner la tête. Et à chaque fois, on a un problème. Donc, si on comprend pourquoi dans les vies passées, avec Neptune, la maison 12, les poissons, que sais-je encore, on a un souci de ce côté-là, eh bien, ça vaut le coup. Parce que du coup, on va avancer plus sereinement et plus justement sur notre chemin. Pareil, si on a un transit difficile, quelque chose qui arrive, un carré désagréable, et que on connaisse sa mission de vie, si on connaît son chemin, alors à ce moment-là, le transit que l'on va devoir affronter, eh bien, il va nous parler différemment. On va avoir envie de le positiver, on se dit, mais c'est chouette, j'ai une épreuve qui va arriver, et si j'arrive à comprendre ce qui m'arrive et à le transcender, à ce moment-là, ça se repassera plus tard. Parce que là aussi, il faut se poser la question. Si on a dans un thème de mauvaises choses karmiques, est-ce que ça veut dire que jusqu'à la fin de sa vie, on va porter cette croix? Personnellement, mais à toi de te faire ton point de vue, hein, moi j'y crois pas. Je suis très clair là-dessus. Je pense que si à 20 ans, tu as tout de suite compris le problème que tu avais karmiquement et que tu l'as résolu et que la question se pose plus, il n'y a pas un acharnement de là-haut. L'histoire de doloriste, tu sais, la culpabilité, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non, tu peux faire ça si tu veux activer ton chakra solaire, ça c'est une bonne chose, hein, c'est très bien, c'est ça, il faut le faire. Mais si en dehors de ça, c'est uniquement pour te faire du mal, ça ne sert à rien. Là-haut, ils ont compris que tu avais compris, donc c'est bon, tu passes dans la classe supérieure, et ça s'arrête là. Après, je vais peut-être te parler de mon expérience un peu plus personnelle, à savoir que quand tu connais l'astrologie karmique, quand tu as fait des études par d'autres moyens, il n'y a pas que l'astrologie karmique, bien entendu, il y a bien le tarot aussi qui peut t'aider, il y a les régressions, etc. Et que tu connais ton travers, et que finalement, tu le savais, mais tu l'avais bien enfoui en dessous, et là, il se réactive. À partir de ce moment-là, tu es au courant. Donc si on te dit, bah, ça fait plusieurs vies où tu as tendance à être un peu violent, et que au lieu de canaliser ton énergie à faire des arts martiaux, des sports de combat, des choses comme ça, tu vas aller à la chasse, tu vas devenir aigri, sortir le couteau, faire saigner le sang, etc. Il se pourrait bien qu'à un moment donné, si tu ne comprends pas la leçon, et peut-être même avant que l'on te resserve le plat dans la vie future, eh bien dans celle-ci, si tu n'es pas sur la ligne, il puisse t'arriver un certain nombre de choses. Je l'ai observé, je l'ai vu, je l'ai parfois même vécu. Je t'ai dit tout à l'heure, il est diabolique de persévérer ou bien il ne faut pas persévérer. Et là, je pense qu'il faut persévérer. On dit tout le temps l'erreur est humaine et est-ce qu'il faut persévérer? Oui, il faut persévérer parce que percer, vous verrez, mais sinon ça va devenir un peu un blocage. Et donc, si tu n'arrives pas à comprendre dans les vies passées, et que tu répètes le même schéma, il se pourrait bien que dans celle-ci, il t'arrive quelque chose lorsque tu es en dehors du chemin parce que tu es avisé. Et un homme averti en vaut deux. Bien entendu, ça vaut pour les femmes. Et je crois très franchement utile de dire, attention. Attention, parce que être un initié, c'est débuter le chemin. Initié, c'est commencer le chemin. Mais après, c'est avoir des connaissances. Donc si tu as des connaissances, il faut bien les utiliser, sinon tu fais un prix Nobel parce que tu t'aperçois qu'avec ce que tu as inventé, c'est pas terrible, quoi. Autrement dit, attention, si tu fais remonter des connaissances, si tu es convaincu que ce qui te remonte, c'est exactement ce qui se passe dans cette vie-là, je te conseille vraiment de corriger. C'est pas une menace, chacun est libre, hein. Faut faire ses expériences, j'en ai fait quelques-unes aussi. Maintenant, je me permets de te transmettre mon savoir, mais en aucune façon la connaissance. C'est parce que tu vas l'expérimenter que tu verras si ce que je te dis est vrai ou pas. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur la réincarnation, mon point de vue sur cette idée de vie qui revient, qui continue comme la roue de fortune. Voilà, c'est important quand même, je crois, de le dire et de le redire encore.
Finalement, l'initiation est loin quand même du développement personnel, parce que qui dit développement personnel dit quand même quelque chose d'assez limité à notre personne. Le New Age, par exemple, c'est aussi pour moi une question parce qu'elle est intéressante. Hein, le New Age, c'est pour moi le bien-être et bien manger, bien respirer, travailler les parfums, les encens, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est du bien-être. C'est juste assez éloigné de la spiritualité, et justement c'est non seulement éloigné, mais ça peut amener un travers, cette histoire de New Age et de bien-être et même de développement personnel aussi. C'est qu'à force de lire, eh bien on a tendance à rester dans son confort, on s'endort un peu et on n'est pas prêt à prendre des épreuves, et c'est peut-être un petit peu ce que j'ai voulu te dire tout à l'heure avec cette histoire d'initiation. Je pense qu'il faut pas rejeter la lune noire, par exemple, ou d'autres indices karmiques, parce que ça va nous obliger à nous dépasser nous-mêmes. Alors la lune noire encore plus, parce que la lune noire, c'est quelque chose qui est très lié à la problématique, c'est notre part d'ombre. C'est est-ce qu'on doit laisser dans le noir ce qui est au plus profond de nous? C'est ça. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers le dépassement de soi et aller encore plus loin que le bien-être que j'adore, hein. Je te cache pas que si chez moi je peux avoir quelque chose de sympathique et de zen, comme on dit, ça va. Mais aussi, quand je commence à prendre le bus le matin et que je vois une personne qui est à côté de moi et qui m'énerve, je me dis, ça y est, t'es déjà énervé. T'as fait une méditation et puis celui qui est à côté de toi, il te revient pas, alors tu t'agaces. Donc voilà, ça c'est intéressant d'avoir cette idée-là aussi en tête, d'aller plus loin que le développement personnel et le New Age. Alors revient une autre question aussi, c'est cette idée de chemin programmé. Est-ce qu'on a vraiment notre libre arbitre? Parce que si on sait que on va avoir un mauvais transit et qu'il va falloir gérer quelque chose, est-ce que tout est déjà écrit? Et on revient encore une fois à cette sempiternelle question, est-ce que les choses sont déterminées à l'avance ou est-ce qu'on a notre libre arbitre? Je pense que il fut un temps où la question pouvait être réduite à oui et non. Maintenant, on est arrivé dans l'ère du Verseau et on nous demande quand même de réfléchir. On a des siècles et des siècles, même si tu crois pas dans la réincarnation, on a quand même des siècles et des siècles de passé, hein, de par tes parents. Si tu remontes dans la généalogie, les gènes que tu as, il y a eu des transformations, même des transformations physiques, ça on le sait. Donc du coup, est-ce que on est programmé? Est-ce que tout est écrit? Eh bien oui, il faut être clair, c'est comme le labyrinthe. Tu peux pas sortir du labyrinthe si tu n'as pas choisi le bon chemin. Et donc, tu vas à gauche ou tu vas à droite, t'es libre. C'est ce que dit ni plus ni moins l'amoureux. Tu es pas du tout dans le doute quand tu regardes, par exemple, le valet d'épée. Bon, lui, il doute, il sait pas trop, quoi. Là, quand tu es avec l'amoureux dans l'arcane 6, il faut choisir. Alors, tu choisis entre deux choses. Mais tu choisis pas de te transformer en oiseau, etc. Parce que, effectivement, il y a une part de déterminisme. Il y a une part très claire de choses qui fait que aujourd'hui j'ai tel âge et je suis pas un gamin de 20 ans parce que je vis pas au Moyen-Âge, parce que je vis ici, puis en France, etc. Voilà, donc tout ça, c'est en fait pour te répondre que nous avons maintenant des connaissances pour nous éclairer sur notre chemin, un peu comme si on avait des panneaux de signalisation. Et justement, pour avoir cette liberté, c'est avec cette connaissance que l'on va pouvoir avancer pour éviter justement les schémas répétitifs. Et on va être donc dans le noir. Parce qu'à la base, la lune noire a fait rappeler à la grande astrologue Joëlle de Gravelaine l'histoire de Lilith. Lilith, tu dois la connaître, c'est la femme d'Adam. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que avant d'être avec Ève, Adam a été marié avec Lilith. Et donc, il y a comme ça une part d'ombre, tu vois, qu'on connaît même pas, j'allais dire, de Adam et Ève, de la Genèse, parce qu'on nous a appris un bout de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'ailleurs la lune noire, c'est aussi tout le raisonnement qui va avec par analogie. Parce que si tu vois en ce moment Internet se déchaîner sur la lune noire, c'est parce qu'il y a une conjonction avec la lune et la lune noire. Mais tu peux aller sur Internet, tu peux voir l'excellent article de mon ami Patrick Gianni qui a été rédigé sur ce sujet. Mais personnellement, moi j'ai envie de t'amener à comprendre comment fonctionnent les choses pour que tu te fasses ta propre idée. C'est-à-dire un peu laisser les manettes qui te permettent de faire de la Formule 1 à la télévision pour tester.
parce que je crois que la vie, c'est ça, ça mérite d'être vécu. Et donc, quand je en arrive à Lilith, que maintenant on n'appelle plus comme cela parce qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Lilith, comme il y a des astrologues qui travaillent avec des astéroïdes, notamment Chiron, Pallas, etc., Cérès, etc. Donc, eh bien, ça commence à créer un problème et ça va au-delà, parce que dans un thème, quand tu as des dessins, tu te dis, est-ce que c'est la Lune? Déjà que tu as des problèmes de lune noire, lune vraie, lune corrigée, parce que la lune noire, rien n'est simple, bien sûr, tout est flou. Et donc, tu t'aperçois que il faut en revenir à l'analyse classique. Qui dit lune noire, dit aussi le noir. Donc, le noir, c'est l'absence de lumière, c'est l'absence de vie, en quelque sorte. Donc, il y a un manque du côté de la lumière. Mais qui dit manque, dit aussi désir, parce que ça manque, donc on a envie de quelque chose, on a un désir, et on veut absolument l'avoir. Imagine qu'on te dise, je sais pas, t'as un bras en moins, mais il va repousser, t'as hâte que le bras il repousse quand même. Ça, c'est un désir par rapport au manque. Et une fois que t'as le désir, et si on te dit, oui, mais le bras il repoussera jamais, c'est un désir qui est jamais assouvi. Donc tu as une sorte de désir compulsif, et la lune noire, c'est ça. C'est ce manque que tu n'arrives pas à à résorber, enfin retrouver. Génère un côté manque, compulsivité, donc tu vas toujours refaire la même chose. Puis à un moment, tu vas dire j'ai plus envie de le faire, ça, je vais le refouler. Et donc ça va passer forcément dans ton inconscient le plus profond, sans doute. Moi, je suis pas psychanalyste, mais je sais qu'il y a des choses comme ça que j'ai pas voulu voir à une certaine époque, et que la vie, par exemple, te remet en place parce que tu fais une rencontre avec une personne, parce que tu as une épreuve qui t'est proposée, et là, tout d'un coup, ce que tu avais enfoui, elle sort. Mais si tu t'aperçois que tu appuies trop sur le frein et que tu peux pas démarrer en côte, pour rester sur mon exemple de véhicule de tout à l'heure, si la voiture peut pas partir, t'as beau lâcher l'embrayage, la voiture va pas monter, donc il va falloir dépasser cette peur. Il va falloir dépasser cette crainte que tu as de lâcher le frein. Et donc, en fait, la lune noire, c'est ça, c'est trouver nos peurs et les dépasser. C'est vraiment indispensable de trouver la faille. Souvent, enfin à mon avis, une certaine honte avec cette faille. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es au permis de conduire, tu as 35 ans, tu n'as pas la chance d'avoir le permis de conduire pour X raisons et tu le passes. Et puis là, tu es infantilisé par l'examinateur. Et tu as honte de pas savoir lâcher le frein, tu vois, c'est ça. Et là aussi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est-à-dire que très souvent, tu vas peut-être te dire, à 20 ans, j'ai tel et tel problème. Et puis, tu n'arrives pas à le faire partir. Pourquoi? Parce que tu as peur du regard des autres. Et souvent, en maturant, en vieillissant, on arrive plus facilement à se détacher du regard de l'autre, mais ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi ce côté, comme je te l'ai dit tout à l'heure, doloriste, à dire, voilà, il y a un truc à payer, tu vois. Et moi, j'ai envie de dire, non, c'est un débit que tu as à la banque. C'est comme ça que mon professeur Patrick Gianni nous l'enseigne, c'est-à-dire, c'est pas toi par rapport à toi, c'est à la banque. À la banque, il y a un débit. Et une fois que tu vas avoir remis de l'argent, tu vas limiter ton débit et après, tu vas passer en crédit. Et ça, c'est important, je pense, à le comprendre, parce que cette conception un peu, on va dire, classique, un peu vaticanesque, du genre, oui, il faut payer, tu vois, le sauveur est venu parce qu'on a fait des bêtises, on les a pas encore faites, mais on paye d'avance. Je connais pas trop l'histoire, moi, de tout cela avec cette banque. Mais ce que je sais dans ce qu'on m'a appris en astrologie karmique, c'est que tu dois rembourser ce que tu as emprunté ou ce que tu n'as pas compris. Donc c'est pas une question de par rapport à soi, une idée doloriste, c'est vraiment un remboursement à la banque. Et une fois que tu as compris, que tu as remboursé, tout va bien, quoi. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des personnes qui ont une lune noire très bien aspectée. Donc il y a quand même des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui va permettre à la personne d'aller plus vite. Donc c'est pas uniquement une idée de souffrance, de revanche, de vengeance et de choses comme ça, tu vois. Non, je le pense pas. Ce que je pense, c'est que il faut plutôt éviter de s'embringuer vers ce que l'on a fait. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce côté c'est pas bien, pampan cucu, tout ça. À mon avis, on doit aller de l'autre côté.
Tu le sais, en astrologie, du fond de ciel, on a le milieu de ciel. De l'autre côté de la balance, eh ben, on a le bélier. On raisonne toujours comme ça avec cette quête d'équilibre. Eh bien, je crois que si tu as un problème avec la guerre, si tu as été violent et si encore maintenant tu sens des pulsions, je ne sais trop quoi, eh bien plutôt que d'aller dire ah oui mais ça c'est normal hein, dans une vie passée j'étais guerrier, puis la vie d'avant j'étais encore guerrier, puis la vie d'avant j'étais boucher, et la vie d'avant j'étais chasseur, et si dans cette vie-là tu disais je vais aller de l'autre côté, je vais trouver la paix, je vais trouver l'harmonie, je vais trouver ce qui va permettre de m'équilibrer. Donc c'est ça que j'ai envie de te conseiller pour terminer cette petite vidéo, c'est non pas de t'étendre sur ton passé en disant bah oui j'ai fait ça, c'est pas non plus d'aller vers le futur en disant bah oui plus tard je serai comme ci, je serai comme ça. On l'a dit, on l'a dit, je le redis, on est sur le chemin de l'initiation, il y aura des épreuves et il va falloir les surmonter. On n'est pas tranquillement dans le bien-être, cool, etc. On a pris un chemin qui est difficile, c'est le chemin de la vie, et que on doit, à mon avis, dépasser et se dépasser. Et l'idée, c'est d'aller vers le côté présent en ayant un objectif qui est le côté positif, le côté du bonheur. Et le bonheur, comme dirait Buren Stanas, le bonheur, c'est la bonne heure, et la bonne heure, c'est ici et maintenant. D'accord? Donc, je te laisse sur cette petite méditation du mercredi. Et si la vidéo t'a plu, bah, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, tu connais la musique. Mais avant tout, vis bien sur ton chemin. À la semaine prochaine.